Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Valérie, la très prolifique Melika Abdelmoumen vient de... Elle est prolifique quand même, oui. Oui, elle a une bonne qu'elle publie beaucoup, séquence de publication. Oui. Elle vient de faire apparaître un nouvel essai. C'est chez Luxe Éditeur, le premier de 2 livres de Luxe Éditeur dont on vous parlera aujourd'hui. Traité de la petite bonté, lettre à une jeune amie tzigane. Ouais. Alors, cette jeune amie, c'est Fiona. Elle habite dans un dépotoir ou presque un bidonville de Rome, en banlieue de Lyon, derrière un restaurant de poulet frit avec une quarantaine de familles. La question des Roms en France, elle est importante. En Europe, c'est une population qu'on disait autrefois nomade, portée par énormément de préjugés, d'images. Hors des ondes, je parlais de la musique du magnifique film Lacho de Rome de Tony Gatliff qui explorait justement l'univers des Roms à travers leur culture, leur distinction de territoire qui n'est jamais véritablement à eux. Donc, un caractère... C'est dur de définir les Roms, hein? D'ailleurs, c'est une population, Melika Abdelmoumen le dit chaque fois dans le livre. Il n'y a pas de vrai... À la base, c'est qu'ils sont originaires de Roumanie. Ils ont, comme ça, essaimé un peu partout dans le continent. Et ils ne sont pas citoyens des pays où ils habitent, mais en fait, c'est comme une population de migrants, finalement, perpétuelle. Et, évidemment, qui sont victimes de beaucoup de racisme. Et on explore, donc, dans ce livre. Melika Abdelmoumen, tu disais, Brian, elle est prolifique. En fait, elle a publié des livres avec beaucoup de succès. Un essai, Baldwin... Siren, et moi en 2022, le prix Pierre Vadeboncoeur, en 2023, les engagements ordinaires, lutte de mère en fille. C'était d'ailleurs, j'ai un clin d'œil là-dessus parce que Melika Abdelmoumen a fait, à l'automne 22, a été chroniqueuse en résidence au Soleil. Elle était à la fois rédactrice de Lettres québécoises aussi, rédactrice en chef, et elle avait, comme ça, au Soleil, pendant dizaines de semaines, fait des essais qui ont été à l'origine de cette réflexion. L'an dernier, elle a fait paraître un roman très remarqué, Petite Ville, grand succès là aussi. Et Melika Abdelmoumen, elle est née à Chicoutimi. C'est une Québécoise pure, de vraiment née ici, de père d'origine de la Tunisie. Et elle racontait aussi beaucoup, et ça prend son ancrage dans cette... de traiter de la petite bonté, lettre à une jeune tzigane, c'est qu'elle a expérimenté parallèlement à sa rencontre avec cette jeune fille, Fiona. Donc, elle a passé ça se passe tout ça à peu près autour de 2010-12. Melika Abdelmoumen a passé de 2007 à 2020 ou presque. Elle a vécu, de 2005 à 2017. Elle a vécu en région lyonnaise avec son conjoint. Donc, c'est très étonnant. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur cette rencontre par l'aide humanitaire à cette... je dirais pas une colonie pour faire le lien avec cette population rome qui était basée là. Melika Abdelmoumen vit en filigrane sa propre immigration. C'est qu'elle est québécoise, avec un nom arabe, dans une réalité française où l'extrême droite monte, où les réalités migratoires sont très complexes, et d'immigrer aussi, de se faire reconnaître comme ce soit professeur, autrice, tout ça, c'est un métier en plus. Donc, beaucoup de couches de sa propre identité à travers celle de cette amitié pour une jeune amie tzigane qui est Fiona, donc qui est tout petite, qui a 4 ans à la rencontre de la famille. Elle vit avec ses parents, son frère, sa sœur. Ils travaillent, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Ils vivent de petits boulots, ils vendent, ils réparent des trucs. Melika Abdelmoumen, parce qu'elle a un peu de temps aussi, se tient avec des amis certains ont divers profils, dont une est engagée auprès de cette population, mais de façon très simple, et c'est ce qu'on appelle la petite bonté. C'est un terme qui vient du philosophe russe Vassili Grossman, qui appelle la petite bonté les minuscules graines d'humanité qu'aucune violence, aucune guerre n'a pu pulvériser depuis des millénaires. Cette résistance modeste, discrète, il appelle ça la petite bonté. Ça, c'est aller porter un panier de Noël, c'est aller porter une paire de bottes à un immigrant au coin de la rue, c'est s'asseoir 5 minutes sur un banc pour parler au lieu d'y tourner le dos. C'est ça, la petite bonté. Melika Abdelmoumen, elle pense qu'on peut encore faire une différence, que
inutile de baisser les bras devant l'ampleur de la crise, qu'elle soit migratoire, qu'elle soit raciste, de xénophobie, de tout ce qui peut augmenter dans le monde des inégalités, de dire, si on se dit, et c'est ce que disent ses amis avec qui elle collabore, elle dit, au-delà... elle dit, pour nous, des fois, on se dit, pourquoi vous faites ça? Que ce soit d'aller... parce que là, il y a un volet, du matériel. Elle donne des sous encore aujourd'hui, mais le Cap Delmoomen a donné tous les profits de ses livres à la famille de Fiona dans la vraie vie. Surtout le livre 12 ans en France, là, qui était inspiré d'elle. Là, il revient dans ce traité de la petite bonté. Alors, ils se font dire, ouais, mais qu'est-ce que ça change? Ben, elle dit, nous, là, on a juste envie de dire qu'on aura fait quelque chose et ça se traduit aussi par de l'aide bureaucratique parce que un des grands éléments du livre, c'est essentiellement une réflexion sur cette jeune fille qui a un avenir, qui est brillante, Fiona, qui est par contre, le livre commence sur le fait qu'elle a la couche d'un bébé à l'âge de 16 ans, en septembre 24. C'est ce qui a donné l'étincelle à Melika Abdelmoumen pour dire « je suis due », là. Puis elle a dit qu'elle parlait avec son éditeur Marc Fortier chez Luxe et elle a dit « j'en ai déjà parlé dans d'autres livres de cette famille-là » puis ils se sont dit « non, ils méritent un livre au complet ». Alors c'est ce qui est à l'origine de ce livre et super intéressant ce parallèle. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus riche dans le livre, c'est cette idée d'aider dans la... que ce soit les soins médicaux, puis c'est pas que la famille de Fiona, c'est d'autres, que ce soit des soins médicaux, l'accès à l'éducation, même une fois dans le système, est ambivalente, Melika Abdelmoumen, parce qu'elle se dit, l'avenir qu'on leur promet, c'est aussi une forme d'acculturation. C'est sûr qu'on dit le petit Rome là, qui arrive avec ses petites sandales tout seul dans une classe régulière, ils sont mal perçus. En même temps, il y a ce que j'ai trouvé aussi extrêmement intéressant comme, en tant que journaliste, puis Melika Abdelmoumen, c'est un véritable essai. Oui, c'est basé sur une lettre, mais il y a des références, il y a des extraits même de balados, de reportages, de discours d'hommes politiques sur la réalité rome en Europe. Et elle a aussi une autrice qui est d'origine rome qui dit justement comment on peut concilier cette fierté des racines tout en ayant fait succès, disons, tout en ayant une vie. Et elle dit c'est qu'on est plein de gens d'origine rome, que ce soit dans le milieu scolaire, santé, dans l'éducation, dans tout ça, mais c'est juste que on le sait pas parce qu'à un moment donné, ils sont intégrés aussi. Tu as eu un petit lapsus, Valérie, c'était intéressant. Tu as dit, on va parler du film au lieu de dire le livre, et puis je me suis dit, est-ce que c'est parce que tu as l'impression que ces familles-là, puis tout ce qui est décrit, demanderait d'avoir un film, c'est très imagé? C'est une excellente question parce que je dois dire que ma connaissance du milieu, puis je pense que tu viens de toucher un bon point, j'ai eu dans la vingtaine une grande fascination pour la culture tzigane, les Roms, encore là portés par les films de Tony Gatliff, Emir Kusturica, qui était plus sur la question yougoslave, serbe. C'est tout le temps des Gitans, pour moi, est un des plus grands films de l'humanité. Alors, c'est sûr que je confronte beaucoup mon cliché du joyeux gitan nomade, là, avec son accordéon, toujours un peu, tu sais, de l'image qu'on a. Et je pense que oui, c'est extrêmement visuel. Et Melika Abdelmoumen a cette force. La couverture, d'ailleurs, c'est une photo d'un journaliste québécois qui l'a accompagné à un moment là, de ses années en France. Et c'est la petite Fiona qui s'en va à l'école. Elle a ses petites tresses, elle a son petit haut, là, un peu, mais elle a quand même une grande jupe fleurie. Oui. Alors oui, il y a du visuel là-dedans. Moi, j'imaginerais très, très bien un film sur cette quête-là, sur cette famille-là qui est brillante, qui est drôle. Melika Abdelmoumen, j'ai eu la chance de mener un entretien avec elle le 25 octobre à la librairie Vaugeois. Puis elle disait, tu sais, la mère de Fiona, on a le même humour, là. Il y a beaucoup d'autodérision. C'est des gens qui veulent, là, je veux dire, sont pas... on les pour voit, déconstruire un peu les stéréotypes aussi, pour avoir une image plus juste. Stéréotypes négatifs et j'oserais dire à certains égards stéréotypes positif, justement, là, vu là, par ces films, parce que la culture tzigane, rome, gitane, appelons-la comme on veut, en anglais, on parle des gypsies, les gypsy kings, hein, ça allait jusqu'en Amérique latine, on avait le flamenco en Espagne, il y a vraiment, là, ça s'est mis partout, cette culture. Alors moi, c'est sûr que cette culture tzigane rome, je l'ai essentiellement par la musique, par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années avec mon ami Maxime Steve Bégin à découvrir cette culture. Alors, c'est sûr que à un moment donné, c'est peut-être ça qui a porté mon imaginaire, mais là, on est dans un imaginaire
concret, on est dans la vie moderne et c'est ça qui est fascinant, c'est de se dire on est dans la France des années 2020, on a encore ces clivages-là et c'est un dossier qui n'est pas réglé, la question Rome en Europe, et ils sont... c'est des gens d'une grande humanité pris dans un système qui est... puis je terminerai en disant que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à Lyon, d'aller... c'est ça, ce qui est quand même des parallèles avec le Québec, qu'on peut se rattacher un peu elle-même par sa situation. Là, mais c'est qu'elle est revenue vivre à Montréal en 2017-18. Elle a vu toute la pandémie. Et je trouve intéressant que cette notion de petite bonté, elle est autant dans les banques alimentaires au Québec que de saluer quelqu'un dans le métro de Montréal. D'ailleurs, il y a une belle scène où elle est devant le métro Outremont, où il y a un homme qui est visiblement... dans la rue, amoché, puis elle voit les gens autour qui s'éloignent, puis elle dit, tu sais, moi aussi, là, je veux dire, j'étais à Lyon, j'aide le... Tu sais, ça confronte ses propres préjugés d'accueil puis d'amour de l'autre, de dire, OK, donner des bottes à une petite fille à Lyon, OK, mais... payer un café à l'itinérant sur la rue Ontario, je le fais-tu aussi, ça? Et elle le fait, et c'est là qu'elle a un super message d'espoir. Et, c'est très, très, très touchant. J'aime beaucoup Melika Abdel-Moumen comme femme aussi, comme autrice. C'est vraiment quelqu'un qui fait avancer la question de l'identité, de l'acceptation de l'autre au Québec. C'est très précieux. Ça s'appelle Traité de la petite bonté. C'est de Melika Abdel-Moumen. C'est paru chez Luxe Éditeur. C'est Valérie Gaudreau qui nous a parlé. Merci beaucoup. Merci. Et là, Valérie, tu viens de dire le mot.